Nous avons eu nos premiers Mustangs en 2015, quand on est arrivé ici. Enfin, je suis tombée amoureuse. Voilà, on est littéralement tombé amoureux des Mustangs. Je monte depuis l'âge de 11 ans, donc pas mal de chevaux. Mais le Mustang, ça a été la rencontre, le coup de foudre. Le Mustang a une personnalité. Il y a également le challenge. Le Mustang, c'est l'Ouest. Le Mustang, c'est l'esprit américain. Le Mustang, c'est le symbole de l'Amérique. Et moi, je sais que quand j'avais 5 ans, moi, quand j'ai grandi, c'était avec l'idée du cheval qui était au grand galop dans les plaines de l'Ouest américain. Donc, pourquoi le Mustang? Parce que le Mustang, c'est un rêve. C'est un cheval avec une personnalité hors du commun. Il donne tout ce qu'il a. Le côté sauvage, mystique, wild. Even if they don't trust in the beginning. But if I go in there and I'm nervous, then they're nervous. So I go in there and I'm just at peace. I feel natural when I'm in the round pen with them. No fear. Ce sont des Mustangs différents. Donc on a des Mustangs de Californie, on a des Mustangs du Nevada, on a des Mustangs de l'Utah. Donc ce sont 3 États là déjà qui sont totalement différents de par leur climat, de par leur environnement. Donc 3 États différents et 3 personnalités, je dirais en fait 3 personnalités différentes de Mustang. Le Mustang, ce qui est bien, c'est qu'il s'adapte à l'environnement dans lequel il se trouve. Donc un Devil's Garden de Californie n'aura pas la même personnalité qu'un Mustang du Nevada ou qu'un autre de l'Utah. Le travail de Bradley, c'est il faut rétablir la confiance. Quand le Mustang arrive ici, il est dépaysé totalement. Et donc, il faut gagner toute cette confiance. Pour les chevaux qui ont besoin d'être, on dit pas domptés, on dit gentled. Parce que finalement, il faut habituer le Mustang à la présence humaine. Donc, Bradley, c'est tout ça. Il faut en fait faire regagner la confiance du Mustang par rapport à l'être humain. Et puis, il faut aussi, voilà, avant de pouvoir mettre une selle effectivement sur un cheval, sauter sur le dos, et ben il faut le bound. Donc, créer le lien entre le cheval et l'être humain. Et un Mustang, on ne gère pas un Mustang de la même façon qu'on peut gérer un Quarter Horse, de la même façon qu'on peut gérer un autre cheval. C'est totalement différent. Sometimes you take 2 steps forward, they take 4 steps back. Nothing they can do is wrong. It is only I that can do wrong. So if I approach them the wrong way and they react, then it is my fault and never their fault. So if they don't make progress, it is because I don't cause progress. Il fait du horsemanship. Ça peut être comparé il y avait ce film de Robert Redford, Le Chuchoteur, exactement. Donc c'est ça. Sauf que Robert Redford, effectivement, donc s'attachait plus à un cheval qui a toujours grandi, qui a toujours eu l'habitude de la présence humaine. Donc un cheval qu'on appelle a barn horse. Alors que le Mustang, eh ben, c'est justement là toute la différence, c'est qu'il faut lui dire, voilà, moi en tant qu'être humain, je viens dans ton espace, je suis pas un prédateur, mais on va instaurer une relation de partenaire. C'est du partenariat entre le Mustang et la personne. Et c'est du horsemanship. When I was in the Army and I was in charge of the horse cavalry unit, we had 17 quarter horses, but I only wanted to be with my Mustangs because there's a bond with them. There's a bond that they make in a herd. They're not raised in a barn. They're not raised by people. They're raised by nature, so they know horse behavior. So they have this herd bond. Un cheval, effectivement, donc tel que Tucker a passé 15 années, il a un passé qui est beaucoup plus lourd, il a un passé, il faut plus de temps pour effectivement apporter cette confiance afin qu'il puisse venir complètement et je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de travail qui a été fait jusqu'à présent. Il en reste encore. Les 90% du travail, c'est tout le temps qu'on va faire, tout le travail qu'on va faire en amont. La selle sur le dos, c'est vraiment la cerise sur le gâteau.
Donc un cheval, effectivement, le plus important, au-delà de la vision, il y a les oreilles, donc ce qu'il va entendre, et ce qu'il va sentir. Et forcément, alors un cheval, quand il grandit avec sa maman, surtout à l'état sauvage, ils aiment bien se souffler nez à nez, se mettre nez à nez, ils se reniflent, ils se sentent, et c'est un moment intime. We have our manners as people. And when I meet you for the first time, I shake your hand and I say, hello, how are you? That is our manners. That is our etiquette. Tucker got close to me because, one, I moved him and I controlled him. But out of doing that, when he finally allowed me to make contact with him, I had to have my etiquette like a horse. And how horses say hello and shake hands is they breathe into each other's nostril. So when I breathed into his nostril and I put my head to his head, that was me like shaking his hand out of respect and saying hello. Et en fait, c'est ça que Bradley partage avec Tucker, c'est cette intimité. Le fait que Tucker l'accepte, c'est énorme. On va dire que c'est une question de moi, on va dire, pour qu'on arrive à ce déclic où effectivement, ça y est, c'est bon, on va pouvoir le monter, on va pouvoir y aller. So for me, their imperfect is perfect for me. What they can be is good, and what they can't be is better, because it is something that knows its limitations, which means that you have to know your limitations. So it becomes a bond between the rider and the horse, not just, oh, I'm on your back just to ride and you do as I say. It is a bond. So I'd rather be with a Mustang than any other type of horse. Back up. Back. Beep, beep, beep.
People make mistakes with Mustangs because these are wild horses. They have wild instincts. So a horse that is bred has been bred to work for people, humans. A Mustang has been bred as a prey animal. So it has this natural instinct to survive. So you have to break that barrier. And once you break that barrier, that bond is forever. And for me, my bond and my love for the Mustang is because a Mustang will never quit. It will never quit on you. Because for a wild horse to quit, it dies. So this horse will never quit on you. Whereas a barn horse, a bred horse, when it's had enough, it just quits. And so yeah, I feel 100% comfortable with them. And I prefer the Mustang out of any horse because they just don't quit. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Catarina Highland Ranch? D'avoir d'autres Mustangs. Merci Wadley. Do it again? Good sir. In French. C'est fini.